Donc, je suis Lucie. Nous avons l'enregistrement qui se met en route. Est-ce que c'est bon pour les enregistrements? C'est lancé? OK. Et aujourd'hui, donc nous allons aborder le sujet des histoires. Comment raconter des histoires personnelles qui inspirent, qui motivent les personnes qui nous écoutent, pour les motiver à agir. Comment inspirer et faire se lever les gens pour protéger les océans. Alors, je vous parle un petit peu de nous. Avant de commencer, une petite présentation rapide. Donc, nous sommes Dancing Fox avec 5 renards. Je suis Lucie Taylor. Donc, moi, je suis animatrice, je suis coach. Et moi, j'aime bien les marionnettes. Je ne sais pas s'il y aura des marionnettes aujourd'hui, mais j'aime bien. Brian, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour, je suis Brian Fitzgerald, un des fondateurs de Dancing Fox et je suis militant depuis toute ma vie et activiste pour les océans. J'ai commencé avec Greenpeace en 1992. J'ai beaucoup milité, j'ai fait beaucoup d'actions avec Greenpeace en mer, contre les tests nucléaires, pour la défense des baleines, donc depuis 35 ans. C'est mon activité. Donc Tommy Crawford, deuxième cofondateur, passionné, lui, des idées, comment mettre en avant les idées, les passions et repousser les frontières de ce qu'on peut faire. Iris est ici aussi avec nous. Iris, veux-tu te présenter? Bonjour, je suis Iris et moi, je suis illustratrice pour Dancing Fox. Donc, j'essaie de prendre les idées, les mettre en images pendant les ateliers. De belles images, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. C'est un plaisir de vous voir. J'ai travaillé avec Greenpeace, pour Greenpeace avec Brian et Tommy. Moi aussi. Et ma spécialité maintenant est donc les illustrations. Vous voyez, cette illustration ici à l'image a été faite par Iris. Et Maeve est notre rédactrice. Et donc, nous travaillons avec différentes ONG. Vous pouvez voir ici les noms, Amnesty, Oxfam, Greenpeace, Plastic Solutions. Nous aidons les ONG à raconter ces récits, narrer. En fait, pour nous, nous pensons que les histoires sont vraiment le système d'exploitation autour de comment nous vivons. Si on change le récit, l'histoire, nous pouvons changer le monde. Nous aidons donc les ONG à raconter leur propre histoire, l'histoire de leur campagne, d'une façon qui attire l'attention et qui entraîne à l'action. Et donc, avant d'avancer, nous aimerions aussi savoir qui vous êtes. Et donc, nous allons commencer avec une petite présentation qui s'appelle « Une chose étrange ». Nous allons dire notre nom et nous allons dire une chose bizarre, une chose étrange sur nous-mêmes, sur vous-même. Donc, nous allons nous voir là, si j'arrête de partager l'écran. Donc, je vais commencer. Donc, je suis Lucie. Et ma chose bizarre, c'est que je suis très particulière sur les tasses. Il y a certaines tasses dans lesquelles j'aime boire mon café. Donc, certaines tasses pour moi sont pour le café, d'autres pour la tisane, d'autres pour le thé. En fait, je suis en train de devenir ma grand-mère, il faut dire, parce que mes tasses sont classées d'une façon très spécifique, très particulière. Alors, Mariana, à vous? À toi? Ah, j'avais peur que ce soit mon tour, parce qu'il faut que je réfléchisse une seconde. Alors, donc je suis Mariana de Surfrider Porto. Alors, qu'est-ce que je peux dire qui soit un peu étrange à propos de moi? Je ne suis pas bizarre. En fait, je dois réfléchir un peu. No clue. Can I skip it and like Oh, je n'ai pas d'idée pour l'instant. Est-ce qu'on peut y revenir? Ok, on reviendra à Mariana. Ok, qui peut-être a une idée et veut? Brian? Oui, j'ai une. Donc, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous pouvez réfléchir à votre propre réponse. Je vais raconter entre-temps. Moi, je dirais que si je suis sur un escalator ou je suis
derrière quelqu'un qui marche et qui a une étiquette de son gilet ou de son manteau. Moi, il faut vraiment que je ramasse cette étiquette, que je range cette étiquette. Sinon, vraiment, ça m'embête. Je sais que cette personne va se promener toute la journée avec une étiquette qui dépasse et ça me dérange. Alors, qui d'autre aurait une petite idée, qui voudrait nous raconter quelque chose de particulier? Simon? Simon? Oui, donc je suis Simon. Alors, qu'est-ce que je peux dire qui soit un peu étrange sur moi? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis en Grèce. Et en Grèce, habituellement, il n'y a pas tellement de vagues, vous pourriez penser, mais nous avons vu quelques vagues et des kayaks également. Et j'ai pu voir ces petits wave breakers et je les ai observés toute la matinée. J'avais vraiment envie de surfer. Parce que vraiment, si je vois des vagues, c'est vraiment trop tentant. Ah, Mariana, je viens d'avoir une idée. J'ai un truc qui est particulier à propos de moi, c'est les nombres, les chiffres. Il y a des nombres que je préfère par rapport à d'autres. Par exemple, j'ai 3 tatouages. Le premier, je l'ai fait le 7 juillet 2007, 7-7-2007. Le deuxième, le 11-11-11, 11 novembre 2011. Donc, en fait, j'aime bien quand les chiffres se répètent. Et même, ce qui était encore plus étrange avant, c'était si j'avais besoin d'augmenter le volume de ma radio, de ma télé, il fallait que ce soit sur un nombre pair. J'allais monter le volume d'un cran supplémentaire pour tomber sur un nombre pair, parce que je préfère. Voilà ce que je peux vous raconter. Ah, ça, c'est drôle. Vous savez, parce que Tommy, lui aussi, il y a une particularité autour des nombres, des chiffres. Alors, il nous montre, par exemple, il nous dit « Ah, ça, c'est une bonne chambre d'hôtel, parce que vous voyez le numéro de la chambre ou le numéro dans la rue. » C'est assez drôle. Et Mariana, et le premier tatouage, c'était un tatouage de quoi? Ça représente quoi? Moi, j'étais jeune, hein, c'est pas très impressionnant. Ce sont des ailes, en fait. J'étais ado et je dessinais beaucoup d'ailes. Mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai fait en fait avec ma maman. J'ai vraiment réfléchi d'ailleurs. Je disais oui, il faut que le 7 juillet 2007, le 7-7-7, il faut que ce soit quelque chose de mémorable. Et puis on approchait le 7 juillet, je voulais quelque chose de mémorable. J'ai pensé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire le 7 juillet? Je vais me faire tatouer. Ça, c'est une super idée. Et j'étais super contente d'avoir trouvé l'idée. Ma mère a dit, OK, moi aussi, je vais me faire tatouer avec toi. Ouais, OK, allez, on le fait toutes les deux. Et ma mère et moi, donc, on a déjà le même anniversaire. Alors, on s'est dit avec aussi un tatouage, ça va encore nous unir encore plus. Et c'était drôle parce que je devais avoir peut-être 18 ans à peine. On était super contentes. Et mon père alors a dit, ta sœur, qui avait 15 ans à l'époque, s'est dit peut-être les femmes Matalara devraient tout avoir un tatouage. Ta sœur aussi, peut-être qu'elle peut avoir un tatouage. Les femmes Matalara, alors. Et ma sœur, la seule qui soit rationnelle, elle nous a dit, mais j'ai 15 ans, pourquoi vous voulez que je me fasse tatouer maintenant? Je ne participe pas dans cette aventure des tatouages. Donc ça a fini par être ma mère et moi qui l'avons fait. C'était très sympa. Alors, qui veut prendre la parole? Merci pour cette anecdote. À mon tour? Je suis Albert. Et ce que je peux raconter, un fait étrange sur moi, c'est que je suis en train de rénover un camion, un van. Et en fait, j'aime bien utiliser différents outils. J'ai un atelier maintenant avec plein d'outils parce que j'adore m'en servir. Eh bien, nous, on a une boîte à outils, dit Lucie, ici, parce que mon enfant qui a 5 ans, mon fils, il adore aussi les outils, toutes sortes d'outils. Alors, on a une grande boîte à outils. Sympa, merci. Sylvain? Ok, donc ça m'a fait penser à des petites choses comme surfer à Matosinhos pour, pour notre ami de Porto. Bon, c'est assez touristique, mais vu la qualité du spot, moi j'ai beaucoup aimé le spot, mais bon, c'est vrai qu'en sortant de l'eau,
en voyant cette petite rivière à l'eau irisée. Ouais, je me suis posé des questions et ce qui s'est avéré, puisque la qualité de l'eau est un problème là-bas. Et puis, comme autre particularité, j'aime bien jouer avec une guitare à 4 cordes. Parce que, non, 5. Parce que 6, ça fait trop et j'aime bien la simplicité. Voilà. Pour faire du gros son, c'est mieux. Sinon, voilà, j'aime bien lever le petit doigt. Non, c'est pas vrai. Voilà, j'ai rien pensé d'autre de particulier. Voilà. Can you hear me? That sounds pretty good. Sounds pretty weird. Oui, tout bien entendu. C'est assez étrange pour nous. Take a look. Alors, c'est laquelle corde qui a été enlevée? Quelle corde? Me too. Le mi aigu. The G, I think. Yeah, that's it. Cool. Thank you, Sylvain. Because I didn't like the solo master, you know, the guitar heroes and all that stuff. No, it's not my stuff. Yeah. So the last string, the first string in the, no, it's not useful. Great. Thank you, Sylvain. Geordie. Merci, super. Jordi, bienvenue. Désolée pour le retard. We're just doing an introductory exercise where we're telling each other one weird Alors, thing. nous avons commencé avec cette petite présentation où nous racontons un fait particulier qui nous distingue, en fait. Donc, nous avons entendu déjà plusieurs anecdotes, hein, des petites histoires de tout le monde. Alors, Jordi, directement dans le sujet. Oh là là, mais je ne me suis pas préparée. Alors, un fait étrange à propos de moi. Ah oui, s'il faut, Jordi, pour entendre l'interprétation, au fait, oui. Est-ce que vous êtes sur un ordi? Non, sur un téléphone, je suis sur un téléphone. OK, alors, il devrait quand même y avoir quelque part sur l'écran un globe où il est marqué interprétation pour pouvoir sélectionner l'anglais ou le français et pouvoir suivre la conversation avec l'interprétation. Yeah, In if you- English. yeah, whichever one you want to. Anglais? Oui, donc le canal qui convient. Okay, so I'm gonna. OK, So if you can put yourself on mute, Geordie, just while you're not speaking. on va juste demander Okay. aussi. Sinon, à Jordi. Weird thing. Ah oui, nous en étions à Charlot. Charlot, c'est votre tour. Le fait étrange avant de revenir vers Jordi, qui vient juste de nous rejoindre. J'ai un peu les mêmes histoires de nombres pairs que Mariana. Et sinon, je ne sais pas si c'est bizarre, mais je n'enlève jamais ma casquette, à part la nuit. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu que quelques fois sans casquette. Whoa, that was weird. I saw your hair. Ah ouais, ça c'était bizarre. C'était bizarre de te voir sans la casquette. Geordie, do you want to tell us? Wow. OK, Jordi, un fait étrange, un fait particulier. Eh bien, je dois dire que je suis un peu désordonnée. Parce que, bon, je suis souvent entre voitures, enfin, sur la route, c'est souvent le bazar chez moi. Mais quand je vis dans mon van, plusieurs mois par an, alors là, par contre, tout est super bien organisé. Tout est super bien rangé. Donc, je m'y tiens toujours super bien dans mon van, mais pas chez moi, dans ma chambre, par contre. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu bizarre à propos de moi. Thank you, Geordie. OK, merci, Jordi. OK, alors, on va juste vérifier le timing, parce que, bon, on a commencé un peu plus tard que ce qu'on avait prévu. Donc, est-ce qu'on peut continuer une demi-heure de plus que ce qu'on avait prévu, ou est-ce que vous devez nous quitter 12, 11:30, 12:30. à midi, enfin à 11h30? C'était prévu jusqu'à 11h30. Est-ce que vous pourrez rester jusqu'à midi, midi et quart?
ou midi et demi, on verra. Sylvain, tu as levé la main, ça veut dire que vous pouvez rester ou... Oui, oui, c'est bon. Is everybody else good to stay? Et est-ce que pour tout le monde, c'est bon de rester une demi-heure, 3/4 d'heure de plus pour qu'on puisse finir la session, qu'on puisse faire toute la session? OK. Je vais partager mon écran. On a fait le premier exercice, un fait étrange. Bon, Et alors je les vais vous- invitations. On vous invite à être tout à fait un échec sublime, parce que c'est grâce à l'échec qu'on a des succès magnifiques. Donc, comme un gymnaste, par exemple, qui n'arrive pas à finir son numéro, et puis finalement, elle ouvre les bras et j'ai tout réussi. Et donc, c'est votre destinée. N'hésitez pas, allons-y. N'hésitez pas à tomber. Maintenant, osez poser des magnifiques questions. Parce que souvent, la question que l'on pose forme le résultat que l'on obtient. Donc, avec cette drôle de paire. Et maintenant, si vous posez une question avec cette petite paire, tu veux avoir un combat, c'est évidemment le gros qui va gagner. Mais si tu dis tu veux avoir une course, c'est le petit qui va gagner. Donc, ça dépend de la question que l'on pose qui engendre le résultat obtenu. En particulier, quand on raconte des histoires, c'est très important de formuler ces questions de façon appropriée. Et souvenez-vous, est-ce que vous avez quelque chose qui tremble, qu'on agite? Vous savez ce que c'est que des objets qu'on tient et qu'on agite et qu'on secoue? Quelqu'un veut deviner ce que c'est? Shaker? Un shaker? C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit, Sylvain? Qui est mieux? Shaker, Shaker, yeah. un instrument de musique. What do you think? Dance. I don't know. Say again. Dance to make noise. Le To... danse? Non, non, en fait, ce sont des armes secrètes. Donc, quand vous avez une bonne idée, vous devez annuler, prévenir vos collègues pour leur montrer que vous pensez que ce que vous avez entendu est ouais, j'adore ça. Donc, c'est pour congratuler les gens, montrer de l'appréciation que vous avez pour les histoires des autres. Personne n'est trop cool pour faire du bruit. Et si possible, on aime bien voir vos visages quand vous racontez vos histoires personnelles, que ça puisse se relier à un visage que l'on voit. Il y aura une pause, donc quand vous pourrez faire tout ce que vous voulez pendant la pause. Et en termes de l'ordre du jour d'aujourd'hui, on va voir ce qui rend une histoire formidable et on va faire une introduction au récit de soi-même, de nous et de maintenant. Et ça s'appelle des narratifs publics et c'est une manière de raconter une histoire qui est inspirante et qui peut déclencher une action chez quelqu'un d'autre. Donc, si chacun apprend cette technique de raconter des histoires qu'on peut utiliser de bien des manières, et on va identifier deux histoires qu'on peut partager avec les volontaires. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est à toi, Brian? Oui. Donc, on va commencer parce que l'on sait déjà ce qui fait une histoire formidable. Donc, je vais vous inviter à écrire dans le chat tout ce que vous pensez qui rend une histoire formidable. Quels sont les ingrédients? Ne soyez pas timides. Nous sommes des fanats du courage. Donc, n'hésitez pas à montrer quelque chose qui vraiment est très important pour vous, quelque chose on répond quand on voit un autre être humain et on se sent lié à lui de façon personnelle, absolument essentielle. Et c'est la clé de s'engager ou de s'impliquer. Le centre du mystère et d'éveiller la curiosité, absolument. Un sens de ne pas exactement savoir ce qui vient au coin de la rue, qui vous tient sur le bord de votre siège, des mots clairs, le suspense, oui, évidemment. Le suspense est très bizarre parce que d'un côté, on a ce mystère et le suspense,
quand on ne sait pas ce qui va se passer dans un scénar, et aussi on a quelque chose de très gratifiant quand on sait exactement ce qui va se passer. Et vous pensez que vous êtes plus intelligent que le scénariste et que vous êtes deux pas plus rapide que lui. Donc ces deux techniques marchent assez bien pour narrer une histoire. Et qu'est-ce qui rend un conteur excellent pour raconter une histoire géniale? Oui, la connexion avec la public. La connexion, c'est deux choses. Un, ça peut être la vulnérabilité, de voir un être humain et comprendre que quelqu'un est en train de se confesser, ou qu'il n'a pas été aussi courageux qu'il aurait dû faire, ou qu'il n'a pas été aussi honnête qu'il aurait dû le faire, mais ça peut être aussi une connexion à travers les valeurs. Par exemple, on voit quelqu'un qui se lève et qui défend sur une plage quelque part. On va tous répondre à cela parce que c'est une valeur qui est chère à notre cœur et on voit le reflet de nos propres valeurs. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait une histoire géniale? Qu'est-ce que vous avez aimé sur les histoires avec lesquelles vous avez vécu, les histoires auxquelles vous revenez sans cesse, les intrigues que vous relisez sans arrêt? Ils vous font imaginer des choses, absolument, absolument. Des choses qu'on n'aurait jamais pensé avant. Et ce qui est bizarre, c'est que ce qu'on dit chez Dancing Fox, c'est que la mesure d'une grande histoire n'est pas la hauteur de l'imagination, jusqu'à laquelle ça grimpe, mais la profondeur de la vérité qu'elle déterre. Et c'est assez bizarre, hein, parce que ces histoires qui sont créées, oui, mais les mondes imaginaires, nous donnent des vérités premières sur la vie et sur nos expériences personnelles. Donc, elles vous rendent simultanément dans un espace fictif, imaginatif, et ils vous disent aussi quelque chose qui est très, très vrai sur la réalité du monde. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La façon de raconter une histoire qui la rend formidable. Les bons contre les méchants, oui, absolument. C'est clé. Chaque histoire devrait être de surmonter un conflit ou un ennemi ou une situation. Je crois que c'est Marie Oliva qui avait dit, les gens disent que c'est une histoire de conflit, mais en fait, c'est une histoire de choix. Le conflit génère toujours un choix, donc c'est une idée un peu plus importante de savoir que c'est une question de choix. Oui, David contre Goliath, évidemment. Le contre-héros qu'on défend, le petit faible que l'on veut triompher. Pourquoi est-ce que c'est tellement dans notre esprit? Je ne sais pas, mais ça marche à tous les coups. Un bon équilibre de description et d'action, oui, en effet. Raconter une histoire, mais aussi la colorer, lui donner la couleur. Lucie et moi, on fait ces jeux d'improvisation qu'on appelle couleur et mouvement. À chaque fois qu'on commence à faire une histoire, on dit un petit peu de ce qui se passe et puis on s'arrête. Et le partenaire dit couleur. Et alors, il faut décrire ce qu'on voit. Donc, voilà ce que ça sent, voilà ce que la couleur de l'arrière-plan, voilà ce que j'entends dans la scène. Et après, avance et alors vous continuez. Et c'est une façon d'équilibrer ces deux éléments, de colorer le récit. Bon, c'est très bien pour commencer. Il y a plein de choses qui vont nous permettre. Je vais partager maintenant avec vous une histoire géniale, je crois. Et on va voir les éléments que vous voyez là-dedans et quels sont les éléments que vous pouvez percevoir. Un instant, parce que c'est un peu difficile de trouver mes petits boutons. Maintenant, vous devriez voir un PowerPoint. Non, on ne le voit pas. Ah, le voilà. Maintenant, écoutons une histoire.
Donc écoutez les éléments qui rendent cette histoire une histoire géniale. Votre voix compte. Et si vous ne le croyez pas, je veux terminer avec une dernière anecdote. Quand je me suis présenté à la présidence en 2008, je me suis rendu en Caroline du Nord, en Caroline du Sud. Le réveil sonne et je me sens mal. Je suis épuisé. Je crois que je couvre un rhume. J'ouvre les rideaux. Il pleut à verse. Une pluie diluvienne, une journée horrible. Je reçois le journal devant ma porte et il y a une sale histoire sur moi dans le New York Times. Je m'habille, je me rase, je sors. Mon parapluie s'ouvre brusquement et se retourne. Ça vous est déjà arrivé? Je suis trempé, rincé, je suis complètement transpercé. Je monte dans la voiture et je demande, bon, combien de temps ça va prendre pour aller à Greenwood? 1 heure et demie. Finalement, j'entre dans cette pièce et je me dis quoi, il y a 15-20 personnes là-dedans. Et honnêtement, ils n'avaient pas l'air plus heureux de me voir que moi de les découvrir. Donc je fais le tour de la pièce et je dis, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Mais ils sont vraiment pas d'humeur. Et puis soudain, j'entends cette voix à l'arrière de la pièce qui hurle « Gonflé à bloc !» Et tout le monde dans la salle répète « Gonflé à bloc !» Puis après, j'entends la voix qui dit « Prêt à partir ?» Et tout le monde répète « Prêt à partir ?» Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis qu'ils sont complètement cinglés. Je me dis que peut-être j'aurais pas dû venir. Et puis je regarde au fond de la salle et il y a une femme d'un certain âge. Elle porte une grande capeline comme si elle allait à l'église et je crois même qu'elle avait une dent en or. Il s'avère qu'elle occupe un poste dans le bureau local de la NAACP. Et je plaisante pas, hein, elle est détective privée. C'est totalement vrai. C'est une sorte de détective privé, un limier. Même si c'est difficile à penser que je ne l'ai pas vu que venir avec ses gros sabots. Elle est très colorée. Et elle est connue, partout où elle va, pour répéter ça. Gonflé à bloc, prêt à partir. Et à chaque réunion où elle va, elle remet ça. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'après un certain temps, je commence à chauffer un peu moi-même. Je commence à penser que je suis prêt à partir. Et toutes mes pensées négatives, tous mes mauvais souvenirs s'éloignent sous loin. Et cela vous montre comment une seule voix peut changer votre monde. Et si ça peut changer une salle, ça peut changer une ville. Si ça peut changer une ville, ça peut changer un État. Et si ça peut changer un État, ça peut changer une nation. Et si ça peut changer une nation, ça peut changer le monde. Alors j'ai une question pour vous. Vous êtes gonflé à bloc? Gonflé à bloc. Prêt à partir? Prêt à partir. Gonflé? Gonflé. Partir? Partir. Gonflé? Gonflé. Prêt à y aller? Prêt à y aller. Bon. Qu'est-ce qui a fait cette histoire une histoire fantastique? Faire rire les gens, oui. Appeler à l'action, faire les gens se ressentir importants, oui, absolument, c'est exactement ça. Le rôle de l'humour et pour faire dresser les gens, c'est assez sous-estimé parmi les militants. L'humour est très positif et ça rend une histoire vraiment vivante et qu'elle a un effet formidable. Être humain, oui, chacun a des mauvais jours de temps en temps. Oui. J'adore ça quand il dit mon parapluie s'est retourné. Et il pose une question. Ça vous est déjà arrivé? Donc évidemment, tout le monde clique. Oui, il pose une question. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de répondre, évidemment. Et il fait ce truc de se rabaisser lui-même au niveau de la foule devant laquelle il est. Personne n'a pas une mauvaise histoire dans le New York Times, mais on sait très bien ce que c'est quand il se passe où il fait un temps dégueulasse et la routine du matin qui est difficile, une petite touche personnelle. Être humain aussi, oui, et sentir les gens importants. Qu'est-ce que vous pensez que dans cette histoire d'Obama, ça rend les gens importants? Ils pensent qu'ils sont importants. Exactement ce que vous avez dit. Il s'est lui-même rabaissé au niveau de tout le monde.
Et il leur dit, eh, vous êtes gonflés à bloc? Et ça les inspire évidemment à répondre et à réagir à ça. Et à essayer de dépasser tous leurs problèmes, ou les problèmes du quotidien. Absolument. Et qu'est-ce que vous diriez qui est la morale de cette histoire? Eh bien, une personne peut changer énormément de choses quand elle est gonflée à bloc. Obama est très intelligent. Il met sa morale au début de l'histoire. Il dit, vous savez, votre voix compte. Et si vous ne le croyez pas, eh ben, je vais vous raconter une anecdote. Donc, il vous donne de l'importance dès le début, puis il raconte sa personne, où il faut simplement faire partie de cela. Vous faites partie du changement du monde. Ouais, gonflé, prêt à partir. Quelle que soit l'idée politique que vous aviez, vous êtes englué dans ce qu'il vous raconte. Quoi d'autre? Quoi d'autre l'a rendu une histoire formidable? Quels éléments sont différents d'un discours politique habituel? Et cette dame avec sa capeline et sa dent en or, qui était en fait un détective privé, c'est un personnage, non? Il prend un moment pour la dépeindre en quelques lignes. C'était la couleur qu'elle avait. Elle avait un énorme capeline, elle avait une dent en or. Immédiatement, on la différencie de toute la foule, on peut la voir. C'est quelque chose d'inhabituel. Et on appelle ça un fric. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Si je mets mon visage là, évidemment, il va avoir, vous aurez plus d'attention parce que vous essaierez de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre, voilà. Et la dame avec une dent en or, c'est quelque chose qui est assez rare. Votre cerveau est en train de le traiter, de le comprendre. Donc ça vous appelle l'attention. Et les couleurs, bien sûr, oui. Et bien sûr, le sujet a l'avantage de la vidéo, mais vous pouvez écouter l'audio même sans la voir et vous serez embarqué dans son histoire quand même. Yes. Oui, Right. absolument, admettre sa faiblesse. Who do we think the hero is? On ne sait plus quel est le héros. Qui croyez-vous qu'il soit le héros? Vous pouvez répéter, Lucie? J'ai pas compris votre question. Who do you think the hero is? Qui pensez-vous qui est le héros dans cette histoire? C'est le public, tout à fait. Votre voix compte, votre voix peut changer le monde, et si vous ne le croyez pas, voilà une histoire. Et c'est drôle parce que on pense souvent qu'un narrateur est un héros, mais c'est le cas où, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs manières de le regarder. Parce qu'évidemment, en termes de narrateur, il y a généralement un mentor qui donne un don à un héros pour vaincre le monde. Et dans ce cas, on pourrait dire qu'Obama est le mentor. Il vous donne cette histoire, la chance de vous faire comprendre que vous pouvez gagner contre le monde, ou alors la dame à l'église était le mentor et a donné à Obama ce don de cette ritournelle elle déclamait. Donc c'est une sorte de cycle entre le mentor et le héros le mentor devient un héros qui devient un mentor, etc. Donc on parle la cartographie du mouvement quand on passe du héros au mentor, etc. C'est très important pour tout un chacun pour la session de ce soir, car potentiellement on va être un menteur pour quelqu'un qui est un volontaire pour défendre un défendeur des océans, et on va raconter des histoires à d'autres volontaires pour les rendre défenseurs des océans, etc. C'est un cercle continu. Bon. D'autres observations sur ce qui a fait ça une histoire géniale? Bon. Vous voulez prendre une petite pause de 5 minutes ou quoi? Pour prendre une tasse de thé?
Bon, ben, on vous revoit dans 5 minutes. In a minute. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أمر ما بلحظة أثرنا غصن ثنا حينما لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أمر ما بلحظة أثرنا غصن ثنا حينما وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أمر ما بلحظة أثرنا غصن ثنا حينما لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أمر ما بلحظة أثرنا غصن ثنا حينما وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال أمان 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 Into the sun, become anyone. Lose
until we learn to love who we are. Everyone. Hi, everyone. Coucou tout le monde. Cool. We're going to do a little energizer to get us Alors, nous Moving. allons maintenant faire une petite activité, j'espère qu'il va nous donner de l'énergie. alive. Comme ça, on va bouger un peu. Et ce qu'on va faire, ça s'appelle donc le jeu de l'objet. One person is going to Une personne va montrer un objet et tous les autres vont devoir trouver un objet autour d'eux qui ressemble plus à l'objet qui est montré à l'écran. Donc, je vais commencer. Alors, voilà ce que j'ai trouvé, mon objet. Et il faut trouver dans votre maison, dans votre appartement autour de vous, quelque chose qui ressemble plus à ce que j'ai dans les mains. Ah, nice. Brian, you get prize for the most random. Brian a trouvé celui qui est le plus bizarre. Okay, I'm gonna have to give that prize to Simon because it's Alors, je just pense like que Simon a gagné parce que là, nothing. ça ressemble pas du tout. Il a trouvé quelque chose qui ressemble pas du tout à mon objet. It's pretty good, huh? Okay, Alors, so qu'est-ce que vous en pensez, mon chapeau? Alors, Simon, c'est à toi. you show a different Alors, je dois object. trouver un objet. Oui, Find c'est ça. Trouver un objet. Et nous, on va chercher quelque chose qui ressemble le plus autour de nous. J'espère que ça va être drôle. Oh, yeah. Roblox. C'est ma boîte à outils. Oh yeah. Wow, everyone's got their toolboxes. Et tout le monde a une boîte à outils chez soi? Albert, I was expecting you to come with like a Albert, massive, je pensais que tu viendrais avec tout ton atelier, ton établi. Ah ben non, c'est dans le garage. Okay, so Simon, you got to choose a winner. Ok, Simon, qui a gagné alors? Montrez tout le monde, montrez votre objet. I saw Sylvain with a very classy one. Yeah, that's a classy suit. Sylvain, ça a la classe, ça. Hein. Cette boîte, elle a la classe. Je pense que Sylvain a gagné. Sylvain's the winner. Bravo, Sylvain. Sylvain, Tu as you're gagné. good. Alors, c'est ton tour. So you hold something up. Si tu as quelque chose à nous montrer, pour qu'on puisse aller chercher quelque chose qui ressemble. Put the microphone. This one, the Tibetan bowl. J'ai un bol tibétain. Uh-huh. Yeah. Ah. Albert? Yeah. Yes, Pretty good. it's a Thai bowl. Eh ben moi, j'ai un bol thaïlandais Oh, cool. Okay. où on peut mettre quelque chose, brûler un peu d'encens. ou- Yeah, it will be so difficult to find a winner. Ah oui, c'est difficile là de trancher. Okay, who's the winner? Alors, qui a gagné? Ah. Albert, it's not an instrument. Bon, Albert, ce n'est pas un Brian, instrument en fait. Not so bad. Brian, c'est Simon, pas yeah, mal. C'est pas the mal. Zen Simon, one. bonne référence. The gold one. Yeah. Et même l'objet doré aussi, du coup, ça ressemble. Uh, yeah, Albert. Albert, I don't know why, but Albert, tu as gagné. There doesn't have to be any Il y a un reason. bol. Il n'y a pas besoin d'avoir une raison, hein. Il n'y a pas besoin de justifier son choix. Ok. Les critères, c'est vous qui décidez pour désigner le gagnant. Ok, Albert est parti chercher.
Ah, Ah, Yeah, Tony Hawk. Brian, c'est Tony Hawk. which one? Both are fine. Les deux sont bien. Good, good. Et le six. Mariana is showing a canoe. Mariana nous montre, ça ressemble plutôt à un canoë, on dirait. Hein? I don't know. Yeah, kind of. Simon, what the fuck? Simon, c'est quoi? And Iris, what's this? Iris, c'est quoi? Case for my glasses. I just need to know. C'est la boîte pour mes lunettes, mon boîtier Okay. de lunettes. That's definitely the winner. Ok, Iris a gagné. Okay, should we? I think maybe Iris, are you happy to go your Iris, ok, c'est ton tour alors si tu veux. Yeah, let me just see what have I got here. Ok, je vais vous trouver quelque chose. C'est le dernier tour. Wow. I love that everybody's getting the actual I instruments. haven't a Nice, clue nice, as well, nice. but very far away. Tout le monde a des instruments, ça c'est chouette. Oh, Mariana qui dit mais moi c'est trop loin mon instrument. Bon alors je vais voilà ce que j'ai pu trouver de plus ressemblant Oh, microphone, very cool. pour la musique. Elle est sympa, hein. Play and listen, right? En fait c'est pour écouter, pour jouer. That's like the car radio. I Je don't dirais know. que Albert gagne parce que là c'est quoi? C'est un transistor de radio, c'est de voiture. Right. Thanks to everybody for playing so sillily. Where's Brian? Has he gone to get something else? Où est Brian? He went to get his drum kit. Brian. I had to put my guitar away. Okay. Donc Albert a gagné avec son autoradio et Brian était parti ranger sa guitare. Ok, super. Ça paraît un petit peu bête, mais ce qu'on vient de faire. Mais en fait, c'est pour dire que dans les récits, les histoires, c'est important de voir des faits qui peuvent paraître déconnectés et de les rassembler avec un lien logique. Ça fait partie de la construction des récits, des histoires. Et je vais vous présenter maintenant donc les techniques principales pour ces narrations publiques, ces histoires qu'on raconte en public pour bien le faire et pour qu'elles aient l'impact voulu. Je vais continuer avec ma présentation. Right. Rearrange my screens. Great. Okay. Alors mon écran, voilà, je le mets comme je veux qu'il présente. Donc nous avons entendu une histoire là où Obama voulait inspirer son public pour qu'il vote pour lui. C'est le but. Et donc son histoire a un but, un objectif, d'inspirer les gens à voter pour lui, à changer le monde, pour qu'ils puissent changer le monde. Et nous voulons donc inspirer les bénévoles ce soir pour qu'ils deviennent défenseurs du littoral, des Ocean Defenders, que les personnes se lèvent et décident d'agir et en faire plus pour protéger les océans. Donc voici notre objectif. On le garde en tête. Et je vais vous montrer différents personnages. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont en commun? Je vous montre. Vous reconnaissez Frodo, Seigneur des Anneaux, Katniss des Hunger Games. Vous reconnaissez Nemo. Quel est son nom? Spirited Away, le film d'animation Harry Potter. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces personnages, selon vous? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? They are like special, the chosen ones. Ils sont les élus, ou ceux qui ont été choisis, élus.
Est-ce qu'on peut dire ça pour Nemo? Est-ce que Nemo, il a été choisi? Oui, ils deviennent des personnages élus. They are fragile. Une fragilité? Oui, c'est ça, ce qu'on des héros inattendus. On les appelle les outsiders. What else? What are some of their values? What do they believe about the Quelles sont leurs world? valeurs? Donc, ils croient en quelles valeurs? Qu'est-ce qui est au cœur de leur personnage, personnalité? Le courage? Nemo has no fin. Vous savez, Nemo, The less powerful in the movie. c'est celui qui n'a pas l'aileron, I would say willingness. faible, mais avec le courage, la volonté d'avancer. Pareil dans le voyage de Chihiro. C'est ça, je pense, et c'est un très bon commentaire. Vous savez, quand Katniss se porte volontaire parce que c'est sa sœur qui avait été choisie pour se battre, et Katniss décide qu'elle va le faire à sa place. C'est un moment de courage où elle sort de sa zone de confort. Et quand on parle de sa zone de confort, on doit dire qu'il se passe quelque chose de magique quand on sort de sa zone de confort. Et quand on regarde Katniss ou Nemo ou Frodo qui passent de décisions courageuses en décisions courageuses, de plus en plus difficiles, chacun d'entre eux, ils doivent à chaque fois aller au-delà de ce qu'ils connaissent, sortir de leur zone de confort. Donc, quand on vous invite, on va vous inviter à penser à une anecdote, une histoire personnelle. On va vous demander de penser à un moment où vous vous êtes senti courageux, vous avez fait quelque chose, vous pensiez qu'il était vraiment sans espoir, mais vous vouliez vous battre pour cette cause. Et c'est un petit peu le défi, je dirais, surtout pour les militants. Quand nous racontons des histoires, souvent, on est un peu timide, on n'ose pas être au centre de la conversation, de l'attention. On veut plus défendre la cause. Mais finalement, plus on raconte une histoire personnelle, plus les gens vont nous écouter. Si c'est pour la protection de l'environnement, la protection de la vie marine, des océans, on peut utiliser des statistiques, oui. On peut utiliser des rapports ou la logique pour essayer de convaincre d'autres de rejoindre la cause. Mais certainement, il y a eu un moment dans notre vie où on a été mis face à un fait qui nous a fait agir, qui nous a poussé à agir, qui nous a offensés ou révoltés. Et donc finalement, vous n'allez pas raconter une histoire à propos de vous, ce n'est pas vraiment à propos de vous, c'est une histoire personnelle, oui, mais pour le bien de la cause. Donc il faut essayer d'aller au-delà de ce fait, de se sentir peut-être timide, de ne pas oser parler en public, pour essayer de trouver l'histoire personnelle, l'anecdote qui va déclencher l'action chez quelqu'un. Ce n'est pas donc un acte égoïste de raconter une histoire personnelle, c'est un acte généreux. Et je vais vous expliquer la formule secrète pour créer des histoires convaincantes. Je vais vous expliquer. On l'appelle l'histoire de soi, l'histoire de nous, l'histoire de maintenant. C'est une technique de narration très ancienne, et donc, mais qui a été donc mise à plat dans les années 50 par des experts. Donc la question, c'est la question que nous posons vraiment pour les bénévoles. Comment les rendre plus actifs dans la défense du littoral des océans? Comment motiver les individus à agir? Et la réponse était que ces histoires, ces récits personnels parlent au cœur des gens, pas à leur tête, on parle à leur cœur. Et donc cela entraîne l'émergence de valeurs partagées et un appel à l'action. C'est essentiel, ces deux faits, des valeurs partagées, l'appel à l'action. Vous avez vu Obama, dans son récit, il y a cette histoire de soi, donc lui, nous, avec le public, et maintenant il a travaillé avec Marcel Gams, qui a développé cette théorie d'ailleurs, et dans ses discours, vous savez, ces discours, c'est vraiment clairement l'histoire de soi, l'histoire de nous et de maintenant. Et vous avez vu que ça donne envie de réagir, d'agir, et le public, il lui répond en criant. Et il les fait se lever. Et Martial Gans travaillait avec
César Chavez, activiste, militant aussi pour les droits des travailleurs en Californie dans les années 50, 60, pour essayer d'aider, de créer des syndicats pour les travailleurs migrants aux États-Unis. Ce n'était pas un super moment, enfin, ce n'était pas une période facile pour les syndicalistes à ce moment-là. Les propriétaires des plantations même amenaient des gardes armés pour battre les travailleurs s'ils cherchaient à aller dans des réunions, des assemblées syndicalistes. Ils risquaient de perdre leur travail, ils risquaient de tout perdre. Donc ce n'était pas facile de demander, d'essayer d'inciter le public à rejoindre des syndicats. Mais donc on a vu que ceux qui étaient les plus motivants, les plus convaincants, à ce moment-là, ce sont ceux qui ont utilisé ces histoires personnelles. Ils ont parlé de la peur qu'ils naissaient quand ils essayaient de se regrouper avec d'autres travailleurs et de créer un syndicat. Ils racontaient cette histoire d'une façon puissante, d'une façon qui vraiment fonctionnait très bien pour les rassembler, pour que les personnes en face d'eux deviennent eux-mêmes militants. And why that was working, they weren't sure, but it was again and again and again. And these were Ils n'étaient pas sûrs pourquoi ça marchait, mais ça se répétait sans arrêt. C'était des conteurs naturels. Marshall Gans, qui est un géant de la communication, a commencé à expliquer comment ça fonctionnait. Et une partie, c'était exactement ce qu'on vient de mentionner dans ce qui rend une belle histoire, les idées de choix. Quelqu'un fait un choix et ça réfléchit les valeurs que moi je veux voir gagner dans le monde. Donc, je me mets moi-même à la place d'un personnage qui ferait le même choix. Donc, par exemple, le Wizard of Oz avec Dorothée qui fait le choix de sauver l'épouvantail lorsqu'elle jette sur la sorcière le seau d'eau et la sorcière fond. Et on adore ça parce que Dorothée est généreuse, gentille, loyale, et on veut que ces valeurs triomphent dans le monde. On ne veut pas que ce soit la sorcière et sa cruauté qui gagnent, on veut que ce soit Dorothée. Donc on oublie le fait que Dorothée a tué déjà 2 sorcières. C'est un assassin. Mais tant pis, on s'en fiche, parce qu'elle reflète les valeurs que l'on veut voir gagner dans le monde. Et c'est le pouvoir de partage des valeurs. Donc, on voit que le choix est validé. Oui, moi, je ferais exactement la même chose si j'étais à sa place. Et on voit que les valeurs sont affirmées. Donc, voici le dessin. On va voir une vidéo dans une seconde qui démontre exactement cela. Et vous allez voir si vous pouvez comprendre comment le narrateur fait une transition d'un point à l'autre. Mais cela commence par une histoire de soi-même. Moi, j'ai eu un choix à faire qui me faisait peur, un choix qui m'a sorti de ma zone de confort, un choix que vraiment, je ne voulais pas faire, mais pourtant je l'ai fait. Puis alors, vous passez dans le partage des valeurs. Tout le monde sait ce que c'est d'être dans une position où on ne veut pas faire quelque chose. Tout le monde, chacun d'entre vous peut le savoir, ce qu'il faut pour avoir du courage. Et puis, c'est une invitation à rejoindre. Et je veux que vous soyez tous courageux maintenant, parce qu'il y a une chose urgente qui doit être réalisée. Voilà le schéma. C'est une matrice, et il y a des millions de manières de le faire. On peut les inverser, on peut raconter une histoire différente, mais ces 3 éléments sont absolument clés. Mon histoire est en fait votre histoire, et vous pouvez vous voir dedans. Et parce qu'on partage ces valeurs et parce que cette histoire est notre histoire, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Donc maintenant, voilà une petite vidéo avec l'audio au début qui est un peu difficile, mais ça s'améliore. Ce qui était ironique parce que c'est une des premières vidéos qui a été faite dans les années 90. Pour empêcher les suicides des jeunes gens, en particulier parmi les LGBT. Donc, écoutons-la. Et vous verrez, tentez d'entendre l'histoire de moi, de vous, de maintenant.
Wow, c'était incroyable. 6,12 secondes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour tomber de 180 mètres. Et 180 mètres, c'est la distance que Tyler Clementi a franchie quand il a sauté du pont de George Washington. Maintenant, comme nous le savons, il s'est suicidé parce qu'on avait diffusé une vidéo de lui ayant une liaison avec un autre homme. Une vidéo diffusée en direct sur Internet par son colocataire à l'université. C'est l'un des nombreux jeunes qui se sont suicidés à cause des harcèlements anti-LGBT au cours des dernières semaines. Moi, je n'ai jamais connu une épreuve comme celle de Tyler a vécue quand j'étais à l'école. Mais j'ai été victime d'intimidation parce que j'étais gay. Quand j'étais petit, j'étais un danseur classique. Et chaque semaine, j'enfilais mon juste au corps et un collant bleu et brillant. C'était une sacrée tenue, il faut le dire. Et je passais des heures à m'entraîner, à faire des pas débits, des pirouettes. Et j'adorais ça. J'adorais cette discipline. La musique jouée sur le vieux piano, la sensation du bois sous mes pieds. Mais secrètement, j'aimais bien cette tenue en fait. Mais mes camarades de classe et certains de mes professeurs n'appréciaient pas le ballet autant que moi. Et un de mes profs, un prof de gym, se moquait ouvertement de moi. Il me traitait de fillette. Il disait que la danse n'était pas pour les garçons. Je me souviens qu'il me regardait fixement quand je venais vers lui, et je me souviens que c'était la première personne à me traiter de pédé. Mais comme j'avais 7 ans, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il disait. Je me souviens qu'au lycée, on utilisait seulement le terme gay comme insulte. Et je me souviens aussi d'un matin froid assis dans la salle commune, pendant que le directeur nous serinait que les homosexuels méritaient notre pitié et nos prières. J'étais assis parmi des centaines d'autres garçons et je pensais que j'étais seul au monde. J'étais le seul à avoir ce problème. Maintenant, tout le monde n'a peut-être pas expérimenté quelque chose comme ça, mais nous savons tous, je crois, ce que ça signifie de se sentir seul, de croire qu'il n'y a personne pour vous souvenir. Peut-être vous étiez trop grand et les plus petits vous se moquaient de vous, ou peut-être vous étiez trop petit et les plus grands se moquaient de vous, ou peut-être vous étiez trop intelligent ou trop bête, ou du mauvais quartier, ou de la mauvaise couleur. Nous savons tous, je crois, même si pour un moment, ce que ça fait de croire qu'il n'y a personne pour vous soutenir, que personne n'est de votre côté. Et s'il y a des jeunes dans nos vies qui nous tiennent à cœur, nous pouvons tous affirmer que nous ne voulons pas que ça leur arrive. Imaginez, si vous le pouvez, ce que ça représente de rentrer chez soi et de voir une forme étrange qui pendouille à un arbre dans votre jardin, qui se tord dans le vent, le craquement de la branche qui plie sous le poids, et cette sensation dans vos tripes quand vous vous rapprochez et réalisez ce que c'est suspendu là. Qui c'est? Ou qui c'était. Parce que c'est Seth Walsh, 13 ans, qui s'était pendu à un arbre dans son jardin. C'est Billy Lucas qui s'est pendu dans la maison de sa grand-mère. Et Raymond Childs qui s'est pendu dans son dortoir. Ça aurait pu être votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille ou votre ami. Ça aurait pu l'un de nous. Je sais que je n'ai fait mon coming out qu'en mars dernier. 10 ans après avoir dit pour la première fois à mes parents que je pensais être gay. Et pendant ces 10 ans, j'ai perdu beaucoup d'occasions de changer quelque chose. J'étais un prof au lycée et chaque jour où je n'étais pas sorti du placard était un jour où je privais un étudiant gay d'un modèle positif. Je ne veux plus perdre de temps. Je dois agir maintenant. Nous devons agir maintenant. Parce que ce n'est pas suffisant de laisser ces choses arriver et de les pleurer ensuite. Nous devons rattraper ces enfants avant qu'ils ne sautent. Et il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider, pour commencer. Le journaliste Dan Savage a lancé une campagne. La campagne, ça s'améliore, pour envoyer des messages d'espoir aux adolescents qui sont harcelés parce qu'ils sont gays ou pour n'importe quelle raison, pour avoir de l'espoir pour leur avenir. Et qu'ils aient une raison de vivre. Et je pense que si nous faisons une vidéo comme ça, en tant qu'étudiants de Harvard, avec des carrières brillantes devant nous et des diplômes étincelants, alors nous pourrions faire la différence. Nous avons besoin de gens pour tenir une caméra, pour partager leur histoire, pour faire le montage, la bande-son, pour se lever tous ensemble et dire « ça s'améliore ». Aucune contribution n'est trop petite. Et si vous voulez vous impliquer et que vous êtes un étudiant de premier cycle, parlez à Gavin qui est là. Tu peux me faire signe? Ah, salut.
Et vous dira comment vous impliquer. Si vous êtes un étudiant diplômé ou si vous voulez juste venir de 5 à 7 dans la salle Elliot Liman au Longfellow Hall du campus des écoles, levez-vous et dites, nous sommes aux côtés des enfants. Nous assurons vos arrières. Attrapons-les avant qu'ils ne sautent. Merci. So what was the story of Donc, self in that story? qu'était l'histoire de lui-même dans cette histoire, l'histoire de moi-même? I mean, him, Mais his c'est lui-même, c'est son histoire personnelle. without being out and Ou est-ce qu'il pensait tout seul au monde frustrated about it, et frustré là-dessus? he had of helping people. Oui, et il a expliqué toutes les traces de les couches de couleurs avec le ballet, la danse classique, sa tenue, et ses pirouettes qu'il répétait. Il vous a rempli de sa histoire personnelle, sa lutte personnelle. Et comment est-ce qu'il est passé de la transition de l'histoire jusqu'à l'histoire de nous, notre histoire? Quel a été son choix? Well, it was kind of aggressive, but it turned it very personal, no? Like it, En fait, c'est devenu très personnel. Ça aurait pu votre frère, votre sœur, votre fils. C'est presque agressif d'ailleurs, was powerful anyway. mais c'était assez puissant. Oui. Yeah, I mean, there's also En fait, the, il y a aussi that call to empathy. cet appel à l'empathie, Maybe you don't know what it's like to be bullied when you were gay. ce que ça veut dire d'être harcelé pour être gay, mais aussi peut-être vous êtes trop grand ou trop petit, ou trop intelligent ou trop bête. It's a very clever sort of reaching out to embrace C'est pour a wider audience. avoir un public plus large que juste la communauté gay. Chacun sait très bien ce que ça veut dire que de savoir que personne ne vous soutient. Et c'est extrêmement inclusive. C'est une invitation à tout le monde. Et tout le monde dit, ouais, je sais très bien ce que ça veut dire. Je peux très bien imaginer être moi-même à la place de l'un de ces ados, ou même de l'orateur lui-même. What else did he express in the way of Qu'est-ce qui s'est exprimé encore comme invitation identifying shared values? pour partager les valeurs? Et comment il a fait cette transition pour l'appel à agir maintenant? You know, he used that very Utiliser flexible phrase. We all cette phrase souple. Nous savons tous exactement ce que ça veut dire. C'est une transition très simple pour vous, pour votre passé de moi à vous. On sait très bien, on a tous partagé cette expérience. Si vous pouvez arriver à transférer cette idée comme transition dans l'histoire de moi à vous, eh ben, vous aurez accès à un public plus large que ceux simplement qui soutiennent votre cause. Et c'est vraiment le truc, quoi. C'est ceux qui ne sont pas passionnés, qui n'ont pas encore ressenti qu'il faut atteindre à partir de votre histoire personnelle et humaine, mais une histoire que tout le monde a expérimenté à un moment donné. C'est ça le truc. Et comment est-ce qu'il est arrivé à l'urgence de son appel? By inviting people, but like En invitant les gens closing powerful phrase of like avec des phrases puissantes. Attrapons-les avant qu'ils ne sautent. Ouais, génial. Plein dans le mille. Le truc là, c'est que qui ne voudrait pas rattraper un enfant avant qu'il tombe? Donc mentalement, vous êtes complètement en train de courir pour attraper le gosse qui se jette dans le vide. Et toutes les émotions sont ressenties. Il y a quelque chose que vous pourrez faire. Vous pouvez signer ici, signer là. Vous êtes déjà prêt à empêcher les choses de se passer. Donc c'est vraiment brillant comme
tableau mental qu'il suggère pour vous faire partie, pour que vous fassiez partie de cet effort. Et Jim Croft, en fait, a aussi étudié avec Marshall Gans, donc il a appliqué son schéma très consciencieusement, mais comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de narrateurs qui, tout à fait naturellement, ont ce rythme et savent que ça va être efficace dans la manière de contraindre les gens à se lever et à aller à l'action. Bien. Dans 10 minutes, on va vous demander de raconter vos histoires à chacun d'entre vous. Et parce que cela demande assez de courage, on demande à personne de le faire qu'on ne ferait pas nous-mêmes. Donc, je vais partager avec vous une petite histoire et qui demande du courage parce que je n'ai jamais partagé cette histoire en public. Donc, entendez, écoutez le rythme de l'histoire, moi, nous, maintenant. Et puis on en parlera après. Donc, mon histoire commence en Antarctique. Et quelque part là-bas, juste maintenant, il y a une baleine qui nage tranquillo dans le krill, qui chante sa petite chanson et qui doit sa vie peut-être à l'un de nous. Et à un petit projet que certains d'entre nous ont réalisé à Greenpeace en 2007. Je m'occupais de l'équipe de militants sur le web chez Greenpeace au moment où des débuts de l'Internet, vraiment. On a commencé en 2001. Le Japon avait juste annoncé ses plans de recommencer sa chasse aux baleines sur les baleines à bosse en particulier. Et si vous connaissez les baleines, vous savez que les baleines à bosse sont les plus adorables créatures chez les baleines. Elles sont des acrobates extraordinaires qui sautent en l'air, font des pirouettes, elles sont curieuses, elles viennent jusqu'à vous généralement pour voir qui sont les chasseurs de baleines. Elles peuvent être identifiées individuellement par leur queue. Donc, elles ont des noms quelquefois parce qu'elles sont connues par les scientifiques spécialistes de la baleine. Ils regardent la queue et ils disent « Ah, tiens, voilà Bertha » et elle avait un bébé il y a 2 mois qui s'appelle ainsi. Et vous voyez des petites fissures sur sa queue où elle s'est prise dans une hélice, il y a quelqu'un. Donc, il y a plein d'histoires sur les baleines individuelles. Donc, quand le Japon a annoncé qu'elle reprenait sa chasse à la baleine, c'était comme si quelqu'un avait dit « Je vais là-dedans, mais je vais étrangler Bertha ». Donc, ce qu'on voulait faire, on était fous de rage et ce qu'on voulait, c'était mettre de la rage partout et on voulait individualiser les baleines que le Japon allait chasser. Donc, on s'est associé à un scientifique de baleines qui mettait des étiquettes sur les baleines et qui suivait les migrations. Et on a décidé de prendre la cartographie du voyage des baleines, de les mettre sur une carte pour qu'on puisse les voir avec tous les baleines et les bateaux, les baleiniers au Japon et appeler ces 3 baleines que l'on suivait par leur nom. Donc on pouvait suggérer un nom, on pouvait voter pour un nom. Et on a eu des noms majestiques, on devrait l'appeler Gaïa, on devrait l'appeler Souffle de la Terre ou celle-là, Poséidon. Enfin, il y avait des noms extraordinaires qui étaient suggérés pour ces énormes créatures. Mais un jour, j'étais à mon bureau et l'un des membres de mon équipe s'est mis à rire comme un fou dans son coin. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ton fou rire? Et il a dit, quelqu'un a suggéré qu'on l'appelle Madame Splashy Pants. Ça veut dire les petites culottes qui volent au vent. Mais dans les semaines à venir, Mrs. Splashy Pants a monté dans les votes. C'était complètement dément. Et j'ai regardé sur le trafic du web et j'ai vu qu'il y avait un serveur en particulier qui apportait beaucoup de votes et c'était FedEx. Et il y avait un lien de voter pour Miss Splashy Pants. Il y avait plein de votes, c'était très actif. Et la moitié du public était là. C'était un exercice en fait. Comment est-ce qu'on va avoir, c'est dit qu'on va aller forcer à voter pour ça, avoir des noms absolument grotesques pour cette baleine.
Et pour une autre partie du public, c'était mais non, c'est adorable. Et une autre partie était on va sauver ces créatures, le Japon va les sauver. Donc c'était tout mélangé dans cette communication. We discovered that someone wrote and posted about the fact that, I just created a bot that's going to vote once. On a découvert que quelqu'un avait créé un bot qui allait voter toutes les 30 minutes pour Splashy Pants, l'éclabousseuse. Donc ensuite, on a écrit dans un blog, on a trouvé un moyen de contourner ce bot. Donc on a écrit dans les blogs ce qui se passait. Et donc les votes, cette élection, commençaient à tirer l'attention sur Digg, sur Reddit, on parle de 2007, la sphère numérique d'Internet était beaucoup plus petite. Et donc, c'était vraiment sur toutes les chaînes, entre guillemets, d'infos en ligne. Et Reddit, vous savez que vous pouvez publier, épingler une publication. Ensuite, donc, ils ont changé pour cette publication, ils ont mis l'image de Splashy Pants. Donc moi, il y avait une sorte de conflit. Donc j'étais à la tête du comité qui décide quels seront les 3 noms qu'on va utiliser pour nos baleines à bosse. Et donc c'était une technique. Il fallait nous assurer que nous aurions 3 noms. Tout le monde va voter sur cette sélection. Et on ne voulait pas avoir de nom qui soit forcé vraiment. Nous voulions que ce soit une élection transparente. Mon président nous a dit à ce moment-là, il ne faut pas utiliser Splashy Pants. Vous savez que ce n'est pas un nom qui correspond pour ces grandes baleines magnifiques. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en avant la cause. Et nous avions reçu cette attention pour la cause. Et pour moi, ce n'était pas important après que nous ayons l'air d'être ce nom soit un petit peu bête. C'est parce qu'il se passait quelque chose au-delà de nous. Le Japon, de leur côté, ils essayaient de voir s'ils pourraient continuer cette chasse des baleines à bosse, parce que c'était illégal vraiment. Et la pression diplomatique à ce moment-là, le risque qu'ils prenaient, dépendait de l'attention que nous recevions dans cette défense de la cause. À combien de personnes est-ce que ça importe? Pour combien de personnes est-ce que ça importe, cette défense des baleines à bosse? Parce que moi, quand j'ai rejoint Greenpeace au début, les baleines m'importaient peu, je vous l'avoue. Mais c'était suite à la guerre froide, ces projets de destruction mutuelle, c'est ça qui m'inquiétait. J'étais à l'époque un jeune, et à l'école, nous, on avait des entraînements, comment se cacher sous le bureau en cas de guerre nucléaire, comment trouver le bunker, l'abri le plus près. On ne savait pas vraiment, enfin, il fallait que nous les trouvions, que nous fassions les exercices pour se cacher en cas d'irradiation et d'accident nucléaire. À ce moment-là, pour Greenpeace, ça a été un vrai conflit parce que certains militants pour le désarmement étaient convaincus que notre énergie, toute action doit se consacrer à l'arrêt de cette menace pour la planète, qui n'avait pas de rapport avec les baleines à l'époque, vous le comprenez. Nous étions une petite organisation, il fallait mettre des priorités. Et je dirais que s'il y avait un conflit nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, nous savions que pour les baleines allaient continuer à mourir, que ce soit naturellement ou la chasse. Mais cette campagne a changé ma vie. À ce moment-là, nous faisions du porte-à-porte. J'étais à Cape Cod en 1992. Et à ce moment-là, il y avait les observateurs de baleines sur leurs petits bateaux et les militants de Greenpeace, les scientifiques nous expliquaient comment les baleines s'alimentent, pourquoi est-ce qu'elles sortent de l'eau de temps en temps. Et donc, bien sûr, nous écoutions ces menaces envers les baleines. Pourquoi est-ce qu'à cet endroit, vous pouvez aller, vous en verrez des dizaines et des douzaines. Bon, certains moments de l'année, nous avons découvert petit à petit pourquoi, alors que nous, si nous souhaitions les observer, à certains endroits, nous ne pourrions plus en voir que 1 ou 2. Alors, je me souviens un samedi en particulier où un militant n'a pas pu aller sur le bateau et donc j'y suis allée moi-même. Donc moi, j'étais militant contre le nucléaire à l'époque.
J'étais terrifiée. Je me retrouvais en dehors de ma zone de confort. Vous savez que je ne savais pas grand-chose à propos des baleines à l'époque. Seulement, j'avais lu le briefing, un paragraphe. Moi, ma spécialité, c'était la guerre nucléaire, pas les baleines. Mais j'étais avec ces experts, ces scientifiques sur ce bateau. Donc, ce scientifique savait tout. Il m'expliquait comment les baleines communiquent, comment elles s'alimentent. Une vraie encyclopédie humaine. Moi, je n'avais jamais vu une baleine en vrai. Je l'avoue, je n'y savais rien. Et quand on sort avec un bateau pour voir des baleines, on n'en voit pas toujours, vous savez. Et nous avons eu de la chance, on en a vu plein. Et vous savez, on va à bâbord, on va à tribord lorsqu'on voit des baleines. Et donc, vous savez, tout le monde court d'un côté, tout le monde court de l'autre côté, le bateau tangue d'un côté, de l'autre côté. Puis elle s'approchait tellement près du bateau que j'ai senti l'haleine des baleines. Ça sent pas vraiment une haleine de baleine, il faut que je vous le dise. Ça sent le poisson, quoi. Mais j'étais vraiment épatée. Ces mouvements, et à ce moment-là, un bébé baleine à bosse, nous approche bien, mais vraiment à 1 mètre du bateau, et me regarde dans les yeux. Je le regarde dans les yeux. Ces yeux de bébé baleine qui me regardent directement. Il y a des gens à droite, à gauche, tout le monde prend des photos. Et moi, je vois ce bébé baleine qui nous regarde, 1 à 1. Ils nous regardent tous, chaque individu sur le bateau. Alors nous, on observait les baleines, mais en fait, je me rends compte que c'est cette baleine qui nous observait à ce moment-là. Il ne faisait pas que nous observer, il nous regardait dans les yeux dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience avec un animal, mais vous savez, on dit les yeux sont le miroir de l'âme. Moi, je regardais ces grands yeux, une grande âme qui m'a vraiment attirée. J'ai vu l'intelligence, la curiosité de l'animal. On s'est regardé de créature à créature, humaine et animale, et je n'avais jamais vécu une expérience telle. À ce moment-là, donc cette baleine à bosse, bébé baleine, bien sûr, est repartie. Cette expérience est restée avec moi vraiment toute ma vie. Ça m'a marqué. C'est le jour où les baleines ont importé pour moi, bien sûr, ont commencé à vraiment être une cause pour laquelle je me suis défendue et j'ai commencé mes campagnes pour arrêter la chasse aux baleines. Et le nom Splashy Pants, l'éclabousseur, est resté parce que c'est vraiment un nom finalement qui avait attiré cette publicité, ce trafic sur Internet. Nous avons eu des t-shirts avec ce nom. Et le Japon a arrêté, surtout ce qui est important, ils ont arrêté d'élargir leur programme de chasse. Je sais que certains d'entre vous, vous savez, parfois nous gagnons une bataille, mais nous perdons la guerre. Ça arrive. Pour nous, nous savons que Splashy Pants, les baleines pour lesquelles nous nous sommes battus, ils ne sont pas en sécurité aujourd'hui. On sait d'ailleurs les menaces, le plastique dans l'eau, le changement climatique, tout ce qui se passe. Nous savons que pour les baleines, la plus grande menace, c'est aujourd'hui la détérioration de la vie aquatique. Nous savons l'industrie des carburants fossiles, de l'énergie, ils savent qu'ils endommagent la planète. Nous savons que nous tous aujourd'hui, dans cette pièce, nous avons tous quelque chose en commun. La nature nous importe tellement, l'océan, nous voulons les défendre, nous voulons les protéger. Et pour moi, ça a commencé, nous pourrions dire, ça a commencé à attirer mon attention avec l'histoire des baleines à bosse. Et ce sera pour tous, chacun d'entre nous ici dans cette salle, il y a eu un moment. Il y a eu peut-être un animal, un personnage, une personne, un moment, quelqu'un qui a réveillé cette envie d'agir chez nous. Alors, je vais vous demander de penser à cette anecdote pour que vous puissiez. Pensiez à ce récit pour inspirer à juste changer nos habitudes quotidiennes. Ne plus utiliser une brosse à dents en plastique, peut-être s'assurer qu'on recycle, ou inspirer des bénévoles qui deviendront des Coastal Defenders, comme vous. Ça peut être petit, ça peut être grand, mais c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui.
J'espère que, en tout cas dans quelques années à l'avenir, il y aura un être qui n'est pas encore né, qui pourra regarder dans les yeux une baleine bosse, qui verra dans ses yeux toute l'histoire de notre militantisme, qui verra l'histoire de ses grands-parents, ses ancêtres, Splashy Pants, Thank you so much, comprendra le Brian. parcours de tous les défenseurs du littoral. Merci Brian, merci pour cette super histoire. Et Brian n'avait jamais raconté cette histoire avant. C'était une première mondiale. Brian vous a proposé au début d'écouter les différentes phases des histoires. L'histoire de soi, la partie personnelle. L'histoire de nous, où il a fait le lien entre son histoire personnelle et quelque chose qui va nous toucher, qui va nous connecter, nous faire penser à une histoire personnelle, et l'histoire de maintenant, c'est l'appel à l'action. Alors pour vous, est-ce que vous avez entendu ces trois parties dans l'histoire, ou est-ce que vous avez entendu la partie personnelle? Tout d'abord la partie personnelle, l'histoire de soi. Feel free to Simon. You're going to say Simon? Something that I really heard was Oui, ce que j'ai entendu, focused and with Greenpeace c'est que, like nuclear. donc tout d'abord avec Greenpeace, il était d'abord militant contre le nucléaire, et il y a eu ensuite donc une transition vers la défense des baleines. Et cette transition, ça a été comme un secret qu'il nous révélait. Cette histoire était assez vraiment personnelle. Ok, oui, ça c'est un élément personnel. Quoi d'autre, Mariana? Cet enthousiasme, on a senti qu'il avait été, il y avait cet enthousiasme, il était hyper motivé pour voir, observer les baleines quand il était sur le bateau. Ça a été, ouais, puis ce contact évidemment avec la baleine, les yeux dans les yeux. Albert? Donc, quand il a expliqué pourquoi il a rejoint Greenpeace, où il nous a expliqué dans son enfance cette expérience pour se protéger en cas de guerre nucléaire, etc. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était personnel. Oui, avec ces détails. C'est ça qui fait l'histoire aussi, tout à fait. Les détails de, il fallait se cacher sous le bureau en cas d'attaque nucléaire, etc. Oui. Quoi d'autre, Jordi? Donc, il nous a parlé de cette situation inattendue, où il n'était pas préparé, où il s'est retrouvé sur le bateau parce qu'il a dû remplacer quelqu'un de Greenpeace. Il nous a vraiment montré sa vulnérabilité à ce moment-là, Brian, dans son histoire. Quoi d'autre? Charlot, Sylvain? Oui, le plus important, c'est l'exemple de la rencontre avec l'animal et le regard, de l'âme et tout ça, ça parle à tout le monde. Yeah, yeah, it was really beautiful. Oui, ça c'était beau ce moment-là. Oh. Yeah, yeah. And how about the bridge? So where he took it Et from donc his la transition ou ce pont de l'histoire personnelle à une histoire donc, pour nous tous. Donc on part de l'histoire personnelle de Brian à une histoire à laquelle on peut tous faire référence par rapport à notre vécu. À quel moment vous avez vu le bridge? On l'appelle le pont de l'histoire de soi à l'histoire de nous. Simon ou Mariana? Oui, je me souviens de la partie où il nous dit, je regarde le baleineau à ce moment-là, je suis sûre que vous avez tous vécu une expérience comme celle-ci. Oui, tout à fait. Mariana, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pensais à ça aussi, et un peu plus loin dans l'histoire, où il a dit, j'espère que vous aurez cette expérience de voir une baleine, regarder les yeux dans les yeux, une baleine, et je pense que pour tous les défenseurs de l'environnement, on aura tous eu une expérience comme celle-ci dans notre vie.
Oui, y a-t-il autre chose? Est-ce que vous avez remarqué autre chose de quand est-ce que Brian donc, a raconté son histoire personnelle et à un moment nous a invités dans son histoire, où on s'est senti vraiment impliqué dans l'histoire? À ce moment-là, enfin, il y a un moment où je l'ai entendu, où il a dit on a tous connu ce lien, on est tous passionnés à propos de la nature, les océans. Donc à ce moment-là, Brian pensait à son public. Comment vous amener dans l'histoire? On sait que Splashy Pants, les baleines aujourd'hui ne sont pas à l'abri, sont toujours menacées. Et donc c'est le personnage vulnérable dans l'histoire qui va tous nous toucher. On ne peut pas rester indifférent au devenir des baleines et aux menaces. Donc je pense qu'à ce moment-là, Brian a cherché aussi à nous amener dans son histoire en nous parlant de leur vulnérabilité. Et ensuite, l'histoire de maintenant. Troisième aspect, histoire de maintenant. Comment est-ce qu'il a créé ce sentiment d'urgence? Il faut agir, réagir maintenant si on le peut. À quel moment vous l'avez entendu? Mariana, il a fait le lien avec donc, les Coastal Defenders, les océans. Il nous a dit, donc même si vous ne faites que changer votre brosse à dents, changer un acte quotidien, c'est déjà un grand pas. Oui, je pense que ça faisait référence à notre vie quotidienne, les petites et les grosses actions. Et vous avez entendu un autre appel à l'action dans le récit? Il y a eu une question importante à un moment. L'appel urgent, c'était essayer de trouver cette histoire pour vous, cette anecdote. Donc, Brian nous a invités à partager notre histoire de courage. À un moment, on est sorti de notre zone de confort pour aider la nature, pour protéger la nature, réduire les menaces. Ça, c'était l'appel à l'action. Donc, cette histoire, par rapport à la version 6.12, donc la vidéo juste avant, la partie personnelle était assez courte. Brian, lui, il a bien développé la partie personnelle et l'appel à l'action était peut-être plus court, plus rapide. Donc, ça veut dire, c'était pour illustrer le fait que vous pouvez moduler en fonction de vos besoins, votre public ou votre idée. Vous pouvez moduler, faire la partie personnelle plus courte, plus longue. Et nous allons vous inviter, vous, maintenant, à partager votre histoire de soi, de nous, de maintenant, avec ces 3 éléments. Donc, pour ça, on va vous proposer de préparer, bien sûr. On va créer des salles breakout, donc des salles individuelles. Je vais juste partager l'écran donc pour vous expliquer. So basically, we're going to pair up and you'll have Donc, vous allez vous diviser en groupes. Et donc, nous vous proposons 15 minutes pour préparer l'histoire de soi, l'histoire de nous, l'histoire de maintenant. Enfin, vous pouvez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà pensé à une anecdote, un récit, certainement qui est donc l'histoire de vous, l'histoire de soi. Et vous pouvez penser à donc, comment l'élargir pour ajouter l'élément histoire de nous et histoire de maintenant. Et pensez à ce soir, la soirée, les bénévoles qui souhaitent donc devenir défenseurs du littoral, défenseurs des océans. Comment les inviter donc, à rejoindre cette cause? Donc, vous aurez 15 minutes pour préparer votre histoire. Et ensuite, nous allons prendre 20 minutes pour que vous puissiez vous raconter les histoires. Donc, vous allez être par groupe de langue aussi. Enfin, il y aura, si vous voulez, Charlot et Sylvain pourraient donc faire l'exercice en français. Les autres feront l'exercice dans une salle où ils parleront anglais. Donc, vous commencez, donc, comme on l'a dit, avec une histoire où vous avez fait un acte courageux, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez défendu quelqu'un qui était victimisé ou qui ne savait pas comment s'en sortir.
Vous voyez qu'il y a un aspect vulnérable et donc attirer le public dans votre histoire, amener le public dans votre histoire avec ce côté vulnérable du personnage, soit vous, soit un autre personnage dans votre histoire. Et comment élargir l'histoire à votre cause, votre campagne, l'histoire de maintenant, et quelle est l'histoire de nous, comment relier donc votre histoire à la cause. Et en fait, c'est assez facile parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous partagez cette valeur avec les bénévoles. L'amour de l'océan, les personnes qui aiment l'aventure, qui sont bien sûr militants, qui n'hésitent pas à prendre des risques. Vous savez qui sera votre public ce soir, donc vous pouvez décider assez facilement de la valeur que vous mettrez en avant. Moi, j'ai décidé de prendre la valeur. Nous aimons tous la nature. Il faut bien sûr commencer avec une histoire personnelle. Vous ne racontez pas votre campagne et vos conflits personnels avec les développeurs, etc., et vos pairs. Vous voulez raconter une histoire tout à fait personnelle. Et puis, considérez la manière dont vous allez la colorer, la manière dont vous peignez les personnages ou la scène pour que tout le monde le sent, l'entend. Et puis surtout, amusez-vous bien, quoi. Prenez du plaisir à cela. L'une des choses qui transperce dans une bonne histoire, c'est que si vous êtes bien amusé en le faisant, ça se sentira. Moi, j'ai adoré raconter mon histoire hier soir et je suis contente d'avoir été là. Me suis entouré de bonne musique. Et la joie de créer mon histoire était vraiment formidable. Donc, vous donnerez du feedback sur vos histoires personnelles. Donc, on pense que le meilleur feedback, c'est toujours quelque chose qu'on a aimé sur ce qu'on a entendu. Commencez par le positif. Ah, génial, ça c'était formidable. Et puis décrivez comment l'histoire vous a fait ressentir, quel impact vous avez ressenti. Et si vous n'êtes pas clair là-dessus, posez des questions. Qu'est-ce que vous désirez faire? Pourquoi vous avez mis ce personnage-là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais ça peut être quelque chose de très intime ou de presque une confession, donc soyez généreux envers l'autre. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Moi, j'ai une question. Nous avons 15 minutes pour préparer notre histoire, c'est ça? Et puis quoi, 20 minutes pour la raconter? Non. Si vous voulez, on vous donne 20 minutes, si vous voulez. Donc quoi, c'est 15 minutes tout seul et 20 minutes avec l'autre? Oui. Et malheureusement, Jody a dû partir. Donc je crois que on va mettre 3 dans une paire parce que sinon il y a quelqu'un qui sera tout seul. Ah, d'accord. Ça peut être un combat Coastal Defender, parce que c'est l'histoire la plus qui colle le plus à ce qu'on a dit là. I didn't quite get that. J'ai pas bien compris ce que vous disiez, Sylvain. Ça peut être le combat Coastal Defender que j'ai mené, puisque c'est l'histoire où tout corrobore avec ce qu'on a expliqué ces derniers temps, là, cette dernière heure. Je vois tout là, tous tes arguments, tout ça. Yeah, absolutely. Okay. I want to hear that. Oui, absolument, moi, je veux entendre ça, génial. Oui, parfait. Ça peut être aussi une histoire, peut-être Coastal Defender, ou c'est quelque chose de votre enfance, j'en sais rien, sur la connexion avec la nature, ou quelque chose dans votre vie qui a été le plus pertinent pour vous, et pour qui vous a permis de faire une connexion avec un public. Maybe vous avez protégé un cochon d'âne qui était tout démuni, et l'émotion de protéger quelque chose de démuni peut montrer comment vous voulez partager la plage, l'océan, enfin la terre entière. Il y a beaucoup de façons de développer son histoire. Quelquefois, c'est pas pertinent, mais s'il y a une sorte de courage ou de sortir de votre zone de confort ou de protéger quelque chose qui est démuni,
votre public va le comprendre instantanément. Il va comprendre pourquoi ces choses sont liées les unes aux autres. Any other questions before you D'autres questions avant de vous séparer? Cool. Je vais aller faire pipi. Huh? We need to pee. Quick toilet break. Yeah, sure. So take 5. So let's take 5 and then go join your breakouts. Ouais, And prenez 5 minutes et puis allez